wind 010 knots, visibility over 10 kilometers, fuel clouds 4,800 feet, temperature 9, dew point -3, QNH 1033, KFI 1031. L'avion arrive tout juste de Belgique, il vient d'atterrir à l'aéroport de La Rochelle et va décoller à la tombée de la nuit pour sillonner le ciel de Charente-Maritime. À bord, 2 pilotes missionnés par ITC, une entreprise spécialisée dans la thermographie aérienne. Ça veut dire qu'on va survoler une ville de nuit, de préférence, à basse altitude, c'est-à-dire 2000 pieds, environ 600 mètres, afin de détecter, grâce à une caméra spéciale, les émissions de chaleur issues émanant des bâtiments et des habitations. Il ne faut pas qu'il y ait de précipitations dans les 36 heures précédant l'acquisition. Il faut qu'il y ait une température au sol inférieure ou égale à 5 degrés Celsius et pas trop de vent, effectivement. Voilà. Parce que tous ces paramètres, après, vont brouiller les données, en quelque sorte. Les conditions sont réunies, l'avion va donc survoler 3 communes, Courson, Montendre et Jonzac, qui se sont portées volontaires avec le soutien du Conseil général pour avoir une carte thermique. 100 000 € de budget pour acquérir ces précieuses données. Mission, information. Toutes les maisons sont photographiées, autant les bâtiments publics que les bâtiments des particuliers, et chacun aura accès en fait, à l'information de l'état d'isolation thermique de sa toiture. Ce sera en mairie ou est-ce qu'il y aura des réunions publiques ? Alors il y aura dans les premiers temps en tout cas des réunions publiques pour essayer de toucher le plus grand nombre, et puis ensuite au fil du temps la base de données sera laissée à la commune, et j'imagine que ce sera en mairie que les gens pourront aller consulter cette base de données. Donc chacun pourra voir, même s'il n'a pas participé à la réunion d'information, pourra aller voir en fait le résultat de la photographie aérienne. Ce jour-là, les pilotes s'apprêtent à survoler Courson grâce à un Big Brother de la chaleur, cet objectif situé sous l'avion. Il est recouvert de platine et dans l'appareil, on trouve le sommet de l'iceberg. C'est une caméra donc thermique qui va détecter les émissions de chaleur donc, dans le spectre infrarouge et au-delà. Donc c'est assez pointu comme outil, qui a beaucoup d'applications dans l'industrie par exemple. Elle est sur une monture gyrostabilisée qui va la garder dans une position stable pendant le vol, malgré les turbulences. Et le tout couplé à un GPS pour la navigation. Voilà, la bête est vivante. Donc c'est vraiment un peu comme un agriculteur dans son champ. On va faire des sillons dans le ciel, au-dessus de la ville, en essayant de faire ça le plus rapidement possible et le plus économiquement possible. Donc on a une quinzaine de lignes orientées est-ouest. Donc moi je dois sélectionner avec mon curseur une ligne pour le pilote, qui ensuite a toutes les informations nécessaires qui sont répétées devant pour intercepter la ligne et la suivre afin de faire l'acquisition. Voilà Courson, avec les lignes que je peux sélectionner dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors ça, ce sont les rayons de virage. On détermine l'angle de virage et la vitesse de l'avion. Donc ça va faire un plus ou moins grand cercle. Au final, voici un exemple de carte thermique, une photo aérienne de Grenoble. À gauche, une vue classique d'un quartier, à droite, la même mais sous l'angle thermique. Avec un résultat net, le bâtiment coloré en rouge perd énormément de chaleur, une information bien utile pour le propriétaire. Certains particuliers pensaient avoir des maisons très isolées, et suite aux photographies aériennes, donc à la thermographie, ils se sont aperçus qu'en fait la qualité de leur construction n'était pas aussi bonne que ça. Il suffit, vous savez, d'une fuite sur une toiture pour que l'eau s'infiltre dans l'isolation et qu'en fait l'isolation ne fonctionne plus. Je suis persuadé que ça sensibilisera beaucoup les gens. Oui. Le Conseil général souhaite donc inciter les propriétaires dont les bâtiments sont mal isolés à faire des travaux. Le prix de l'énergie devrait les convaincre, espère-t-on. Les habitants de Jonzac, Montendre et Courson devraient pouvoir consulter les cartes à partir du mois de juin, en attendant une prochaine saison de thermographie aérienne pour que d'autres communes puissent se porter candidates.